Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, les titres du journal. Le président de la République arrive à Dakar en visite de travail et d'amitié et s'entretient avec son homologue sénégalais sur la coopération bilatérale. Les populations de la capitale sénégalaise et les membres de notre colonie à Dakar réservent un accueil populaire spontané traduisant les liens historiques entre les deux peuples frères. Le ministre des Affaires étrangères syrienne annonce depuis Moscou l'acceptation par Damas de l'offre russe tendant à mettre ses armes chimiques sous surveillance internationale. Bonsoir. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, est arrivé aujourd'hui à Dakar pour une visite d'amitié et de travail de 2 jours au Sénégal. Le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par son frère et ami, le président sénégalais Macky Sall, entouré du Premier ministre, Madame Aminata Touré, des membres du gouvernement sénégalais, des ambassadeurs des 2 pays et des membres du corps diplomatique accrédité au Sénégal. Sénégalais a salué les membres de la délégation mauritanienne accompagnant le chef de l'État. 28 coups de canon ont ensuite été tirés en signe de bienvenue au président de la République. Après avoir écouté les hymnes nationaux des 2 pays, les 2 présidents ont passé en revue un détachement des forces armées sénégalaises venu rendre les honneurs. Le président de la République a ensuite salué les personnalités venues l'accueillir et les représentants de la colonie mauritanienne au Sénégal qui ont tenu à être présents pour lui souhaiter la bienvenue. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a fait l'objet d'un accueil populaire chaleureux. Les populations de la capitale sénégalaise et les Mauritaniens résidant au Sénégal se sont en effet massés très nombreux sur les 2 bords de la route menant de l'aéroport au palais présidentiel sénégalais, portant haut les portraits du chef de l'État et scandant des slogans souhaitant la bienvenue au président Mohamed Ould Abdel Aziz. Vous voyez sur ces images cet accueil chaleureux des populations sénégalaises et de notre colonie à Dakar. Ensuite, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, s'est entretenu en tête-à-tête au palais présidentiel sénégalais à Dakar avec le président de la République du Sénégal, Macky Sall.
Le président de la République a quitté Nouakchott ce matin à destination de Dakar pour effectuer une visite d'amitié et de travail de 2 jours au Sénégal. Le président de la République a été salué à son départ de l'aéroport par le Premier ministre Dr Moulaye Mohamed Laklaf, des membres du gouvernement, le directeur adjoint de cabinet du président de la République, le Wali de Nouakchott et le président de la communauté urbaine de Nouakchott. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné d'une importante délégation comprenant M. Ahmed Oulbahia, ministre d'État à l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Mohamed Oulbouilil, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation, Ahmed Oulneini, ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Talib Oulabdiwal, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, Ravna Oulayi, ministre des pêches et de l'économie maritime, Brahim Oulmbark Mohamed El-Mokhtar, ministre du développement rural, Yahya Oul-Haddamin, ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Lamine Oulaboui, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Hamed Oulhamouni, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé de l'Union du Maghreb arabe, Isselkou Ahmed Zidbi, directeur de cabinet du président de la République, Ahmed Oulbahdi Hmeida, conseiller à la présidence de la République, Koumbaba, chargé de mission à la présidence, Ouagne Abdoulaye Idrissa, chargé de mission à la présidence de la République, Douman Mohamed Hamar, directeur général du protocole d'État. Poursuivant ses visites d'information et de prise de contact au niveau des services relevant de son département, Madame Lalem Tishrif, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, s'est rendue ce matin à la Bibliothèque nationale. Compte rendu de Mariam Telbou. Cette visite effectuée ici à la Bibliothèque nationale par la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports était une occasion pour s'enquérir et s'informer des visu de l'état de la Bibliothèque nationale qui a pour rôle principal de collecter, conserver et diffuser l'ensemble du patrimoine national imprimé et une partie de la civilisation écrite. Madame Lalem Tishrif a visité la salle de lecture, les archives ainsi que les différents services. Elle a ensuite suivi des explications sur les missions assignées à l'établissement. Par ailleurs, la ministre a présidé une réunion au cours de laquelle elle a mis l'accent sur la nécessité du respect du service public tout en appelant les responsables et les travailleurs de cet établissement à l'assiduité, le respect des heures de permanence et la discipline. Sensibiliser les journalistes mauritaniens aussi bien dans le secteur public que privé sur le Code national des marchés publics, tel est l'objectif de 2 sessions de formation séparées dont les travaux ont débuté hier au siège de l'autorité de régulation des marchés publics à Nouakchott. 4 jours durant, les participants suivront des exposés sur les principes de signature des marchés publics et sur le cadre institutionnel des institutions chargées des marchés publics dans notre pays. Zaïdara. La formation des journalistes sur le code des marchés publics se poursuit au siège de l'autorité de régulation avec pour objectif de sensibiliser les journalistes aussi bien dans le secteur privé que public sur le code national des marchés publics, un domaine jusque-là inconnu des journalistes. Cette formation de 4 jours est à sa 2e journée. Les participants ont suivi à cette 2e journée des études sur les principes de signature des marchés publics et sur le cadre institutionnel des institutions chargées des marchés publics en Mauritanie. En cette seconde journée, on est passé au cadre institutionnel ainsi que les procédures d'attribution des marchés par le lancement des appels d'offres ainsi que les attributs du président de la personne responsable des marchés publics ainsi que de la commission des prestations des marchés publics. Et prochainement, on va attaquer des attributs des autres fonctions telles que le contrôle et la régulation. Et je pense que cette formation est venue à point nommé parce que d'habitude, les journalistes ont l'habitude de parler des marchés publics sans pour autant en connaître les mécanismes et les principes. Et que cette formation va un peu recentrer la connaissance des journalistes dans ce domaine.
Notons que l'autorité de régulation des marchés publics a axé ses activités au cours de ces dernières années sur les volets de la formation et de la sensibilisation, notamment pour informer l'opinion publique nationale sur les lois des marchés publics en Mauritanie. Côté culture, la commune de Baraina, relevant de la Muqata'a d'Erkiz, a abrité l'ouverture de la 8e édition du festival d'été que la coordination générale des jeunes de cette localité a pris l'habitude d'organiser. Cette manifestation a pour objet de faire connaître le patrimoine culturel de Baraina et son rôle éminent dans la propagation des enseignements de notre sainte religion. Abdurrahman Hamadan. La 8e édition du festival Sidi Mohamed Oulab, organisée dans la localité Baraina, relevant de la wilaya de Trarza, a été marquée par une présence massive de notables, cadres et jeunes venant de différentes zones du pays. La première journée de cette manifestation culturelle, qui dure 15 jours, a connu la présentation de plusieurs conférences culturelles, religieuses et sur l'histoire de cette zone, mais aussi des sketchs artistiques, de chants présentés par des écoliers de la localité et des sketchs du folklore populaire. Prenant la parole à cette occasion, le député de la Muqata'a d'Erkiz, Dr Mohamed Abdelrahman Oulab, a mis l'accent sur l'importance de cette initiative qui vise à conscientiser les populations et les sensibiliser sur l'histoire et les patrimoines de cette zone du pays. Il a en outre profité de l'occasion pour exhorter les populations de Baraina à s'inscrire sur la liste électorale en vue de participer aux prochaines échéances électorales. Le festival a connu également des compétitions sportives. 2 tournois de football ont été organisés avec la participation de plusieurs équipes provenant de localités se trouvant aux environs de Baraina. Actualité politique à présent, les cadres et notables de la commune d'Al-Qaïra relevant de la wilaya d'Al-Assab ont organisé un festival populaire sous le thème « L'initiative populaire pour élaborer des politiques nationales et soutenir le choix de l'IPR ». Les interventions de l'assistance ont été axées au cours de ce festival sur la valorisation des réalisations accomplies dans le pays sous la conduite du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz et qui ont englobé des domaines vitaux ayant des répercussions positives sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens les plus nécessiteux. La manifestation était également l'occasion pour passer en revue les préparatifs en cours pour mettre au point les listes des candidats de l'UPR pour occuper les sièges de députés et de conseillers municipaux de la Muqata'a de Guérou. Actualité internationale à présent, la Syrie est prête à se joindre à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, a dit aujourd'hui à Moscou le ministre syrien des Affaires étrangères Walid Muallam. La Russie a annoncé ce mardi avoir proposé à ses alliés syriens de placer leur stock d'armes chimiques sous contrôle international et de le détruire, une proposition acceptée par Damas. Plus de précisions avec Ami Saïdou Baran Ba. La crise ouverte par l'armement chimique de Bachar al-Assad a connu lundi un rebondissement spectaculaire. Quelques heures après une rencontre avec son homologue syrien, le chef de la diplomatie russe a fait état d'une proposition américaine de placer cet armement sous contrôle international pour éviter une frappe. Nous ne savons pas si la Syrie acceptera cela, mais si l'établissement d'un contrôle international sur l'armement chimique dans ce pays permet d'éviter une frappe, nous commencerons immédiatement à y travailler avec Damas. Saisissant le message au vol, Damas et Téhéran ont aussitôt approuvé le plan. Je déclare que la République arabe syrienne accepte l'initiative russe. La République islamique d'Iran est favorable à cette initiative qui pourrait stopper la militarisation de la région. Prenant acte de ce revirement, le président américain en a tiré les premières conclusions. Nous n'en serions pas à ce point s'il n'y avait pas eu derrière une menace militaire crédible renforçant la convention qui interdit l'usage d'armes chimiques. Assad n'a pas de capacité militaire importante comparée à nous. Par contre, ses alliés, l'Iran et le Hezbollah, l'ont. Ils pourraient lancer des attaques asymétriques contre nos ambassades dans la région, par exemple. Mais nous pensons qu'actuellement, ils ne veulent pas faire une chose pareille.
Seul allié des États-Unis dans cette fermeté, la France a annoncé dans la foulée qu'elle allait présenter à l'ONU un projet de résolution contraignant pour le contrôle et le démantèlement des stocks chimiques syriens. Accueillie avec soulagement par toutes les chancelleries, y compris de la Ligue arabe, la pause dans la frappe annoncée est plutôt mal vécue par l'opposition syrienne. Elle y voit une nouvelle occasion laissée au régime d'Assad de continuer à massacrer la population avec des armes non chimiques. Le vice-président kenyan William Ruto a clamé son innocence aujourd'hui à La Haye à l'ouverture de son procès pour crime contre l'humanité, le premier de la Cour pénale internationale contre un haut dirigeant en fonction. Le président kenyan Uhuru Kenyatta est lui aussi accusé de crimes contre l'humanité par la CPI. Son procès, le premier de la Cour contre un chef d'État en fonction, doit débuter le 12 novembre. Retour à Amis Saïdou Baranba. Costume sombre, l'air détendu, William Ruto s'est présenté ce matin à la Cour pénale internationale. L'instant est historique. C'est la première fois qu'un dirigeant en exercice est jugé à La Haye. Plusieurs députés kenyans sont venus soutenir leur vice-président. Lui et son co-accusé Joshua Arap Sang, un animateur radio. Les deux hommes ont beaucoup paraître libres, mais les charges qui pèsent contre eux sont très lourdes. Ils sont accusés de crimes contre l'humanité pour leur rôle dans les violences post-électorales de 2007-2008 au Kenya. Non coupable, c'est la ligne de défense du vice-président kenyan. Face à lui, Fatou Bensouda, la procureure générale, bien décidée à démontrer que William Ruto a au contraire joué un rôle de premier plan dans le bain de sang. Une question sera au centre du procès, celle des témoins. Plusieurs d'entre eux se sont rétractés. Alors, avant le début des audiences, comme elle l'a fait à plusieurs reprises, Fatou Bensouda a dénoncé les intimidations dont certains sont victimes. Cette première série d'audiences doit durer 3 semaines. Le mois prochain, ce sera cette fois au tour du président kenyan Uhuru Kenyatta de comparaître devant la Cour pénale internationale. C'était tout pour ce soir. Voici le rappel des titres. Le président de la République arrive à Dakar en visite de travail et d'amitié et s'entretient avec son homologue sénégalais sur la coopération bilatérale. Les populations de la capitale sénégalaise et les membres de notre colonie à Dakar réservent un accueil populaire spontané traduisant les liens historiques entre les deux peuples frères. Le ministre des Affaires étrangères syrienne annonce depuis Moscou l'acceptation par Damas de l'offre russe tendant à mettre ses armes chimiques sous surveillance internationale. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également pour votre fidélité. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Au revoir.